Bienvenue dans mon top 10 des meilleures séries qui sont apparues en 2014. En 10ème position, Black Sails, qui est actuellement la seule série basée sur l'univers des pirates. La série narre les aventures du légendaire Capitaine Flint et de ses hommes. Une série légèrement inspirée des films Pirates des Caraïbes mais plus sombre, plus violente et surtout une certaine quantité de scènes de cul en plus. Je la conseille donc à un public averti, intéressé par la légende des pirates. En 9ème position, Les 100. Une série qui se déroule 97 ans après une grave catastrophe nucléaire qui a rendu la Terre inhabitable, mais quelques survivants ont pu se réfugier dans une station spatiale surnommée l'Arche. Le souci, c'est que cette fameuse Arche est dans un état misérable. Il reste donc très peu de temps avant que tout le monde soit condamné à une mort certaine. C'est dans ces conditions qu'ils décident d'envoyer 100 délinquants sur Terre pour tester les chances de survie. En arrivant sur Terre, ils découvrent un nouveau monde fascinant et dangereux où il faudra apprendre à survivre. Une série qui rappelle un peu l'ambiance d'un Hunger Games mélangé à un monde semblable à celui d'Avatar. I'm just gonna leave me here. I won't be disobeyed. En 8ème position, Power, première série produite par le rappeur 50 Cent. La série narre l'histoire de James Kell, le plus grand distributeur de drogue à New York, qui décide qu'il est temps d'arrêter son business pour se concentrer sur les boîtes de nuit. Évidemment, cela ne sera pas si simple de mettre un terme à sa carrière de criminel. Cette série s'adresse aux fans de gangsters modernes avec tous ses ingrédients, soif de pouvoir, règlement de compte, trahison, guerre de territoire, etc. What if it can be more than that though, man? You mean we go legit? En 7ème position, Dominion, qui se déroule dans un futur alternatif où Dieu a perdu la foi en l'humanité et disparu. Les anges décidèrent alors de se venger en anéantissant les humains. Mais l'archange Michael décide de protéger les humains contre cette menace en construisant des forteresses et en attendant que l'enfant élu soit prêt à sauver l'humanité. Un bon divertissement avec pas mal de rebondissements, des effets spéciaux sympas et des acteurs charismatiques. Cette série s'adresse à ceux qui ont aimé le film Légion, ceux qui cherchent une série avec un scénario fantastique qui est peu commun. Everything you ever told me was a lie. The chosen one's path will lead him to me. En 6ème position, Flash. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de présenter ce héros super connu, mais je vais le faire. Jeune expert de la police scientifique, Barry Allen se réveille en étant l'homme le plus rapide du monde, après avoir été frappé par la foudre. Il décide alors d'utiliser son pouvoir pour combattre le crime. Cette série s'adresse à tous les fans de super-héros ou de séries telles que Smallville. Is a man. I'm in over my head. This was a mistake. He doesn't think he's capable. And as long as you continue to doubt him, he will fail. Go stop it. En 5ème position, Penny Dreadful, série dramatique et horrifique qui se déroule à Londres pendant l'époque victorienne. On fait alors la connaissance de nos trois personnages principaux. Vanessa, une sorte de médium, Ethan, le rebelle violent que nul n'arrête, et Malcolm, un vieil homme riche recherchant sa fille avec l'aide de Vanessa et d'Ethan. Une série intrigante, voire même dérangeante avec des séquences qui vont vous hanter pendant un certain temps, sans oublier de nombreux mystères qui se rajoutent au fil des épisodes. Cette série s'adresse à un public averti à la recherche d'un univers glauque, mélancolique, avec son lot de mythes comme le docteur Frankenstein. En 4ème position, Constantine, qui narre les aventures de John, un arrogant chasseur de démons et maître de l'occulte, qui combat le mal et le surnaturel à travers le pays. L'acteur principal a un charisme fou et un certain humour noir, sans oublier les effets spéciaux de la série qui sont au rendez-vous, et l'univers rempli de mystères bien ficelés. Cette série s'adresse aux fans du film Constantine, la série Supernatural, sans oublier tous ceux qui aiment ce qui est lié au surnaturel. What are they? Souls, trapped, searching for a way out. Now that you can see these things, they can see you. En 3ème position, The Strain, première série créée par Guillermo del Toro. La série débute lorsqu'un avion atterrit à New York avec tous ses passagers morts. Un scientifique spécialisé dans les épidémies rentre alors dans l'avion pour analyser la situation. Il découvre alors que les gens ont été vidés de leur sang et que finalement 3 passagers sont vivants. Avec l'aide d'un ancien professeur, il découvre que c'est des horribles vampires qui sont derrière tout ça et veulent s'alimenter des humains. L'originalité de la série, c'est que les vampires sont bien loin de l'aspect beau gosse de Twilight ou encore Vampire Diaries, mais ils ressemblent plutôt à des monstres inhumains et effrayants. Cette série s'adresse aux personnes à la recherche d'un divertissement original avec un beau scénario et du suspense à revendre. Are you saying this epidemic was intentional, that somebody planned this? I would never hurt anybody. You're gonna murder everyone on that list of yours? Yes. En 2ème position, Gotham, qui est également le nom de la ville où le célèbre justicier Batman combat le crime.
On ne parlera que de la jeunesse de celui-ci, et cela en arrière-plan par rapport à l'intrigue principale de la série. Le véritable héros de cette série est tout simplement le valeureux commissaire Gordon, qu'on suivra dans ses diverses enquêtes en croisant tant à autre des personnages emblématiques de Gotham tels que le Pingouin ou Catwoman. Une série qui reflète à merveille l'ambiance très sombre de la ville de Gotham, avec des acteurs et décors exceptionnels. Une série que je conseille à tout le monde, même ceux qui ne sont pas friands de Batman, tellement elle est bien réalisée. I promise you, I will find the man who did this. I'm learning to conquer fear. Fear doesn't need conquering. Fear tells you where the edge is. Somebody has to take over. It might as well be me. Gotham is on a knife edge. This is not a city for nice guys. En première position, Helix, qui est pour moi la plus grande surprise cette année. Une équipe de scientifiques enquête sur un redoutable virus dans un centre en Arctique, mais le virus échappe à leur contrôle. Ils sont obligés alors d'appeler en renfort le centre de contrôle et prévention des maladies. Arrivés sur place, les spécialistes sont complètement dépassés par le virus. Une série avec un scénario qui va à 100 à l'heure, bourré de rebondissements et totalement imprévisible. Elle n'est pas parfaite, qu'aux acteurs secondaires un peu à la ramasse et de petites incohérences scénaristiques. Cette série est un excellent divertissement que je conseille à tout le monde, même ceux qui sont moins friands de science-fiction. We're screwing with the laws of nature! C'est la fin de ce top 10 des meilleures séries de 2014. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ces séries, n'hésitez pas, j'y répondrai et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao bonne!